Voilà donc ici par exemple pour montrer la rudesse des hivers, donc l'hiver 1938-1939. Aux archives municipales, on ressort de vieilles photos. Des blocs de glace stagnent et s'accumulent sur la Loire. Nous sommes en 1938. À Tours, il faut disperser la glace afin de ne pas provoquer de pression sur les arches du pont Wilson qui pourraient s'effondrer. Les autorités locales font recours à des moyens exceptionnels. Et là, c'était le cas. Donc, en 1938, le service du génie d'Angers est venu à Tours dynamiter la glace qui bloquait le pont. Sur ce pont, des centaines de Tourangeaux assistent au spectacle, dont Jean Godard, il a à peine 5 ans. Il y avait des gros blocs, des blocs énormes qui étaient arrêtés sur le pont de Pierre et qui menaçaient de l'emporter, quoi. Météo France le rappelle, des hivers vigoureux, il y en a eu d'autres comme en 1963 et ces 18 jours sans dégel. Cette année, la saison hivernale est plutôt comparable à janvier 85, la dernière fois où des blocs de glace étaient visibles sur la Loire. On voit bien que c'est un hiver relativement rude depuis le temps qu'on n'en avait pas eu. Donc effectivement, on se compare plutôt à 85 où on a eu une période de froid très intense pendant une dizaine de jours d'affilée. On n'a pas eu des moins 15 comme en 85, puisqu'on reste à moins 12, moins 13 au niveau de la station de Tours. Mais on reste dans ces années un peu froides, voire très froides, que l'on a pu connaître depuis 50-60 ans. Et l'hiver rude continue. Plusieurs nuits froides sont annoncées jusqu'à dimanche matin avec des températures de moins 10 degrés à moins 15 par endroit. Avec un retour des précipitations et un changement des vents lundi, elles devraient remonter dans le positif en journée.